Je m'appelle Freddy Barbier, j'ai 22 ans. Donc j'ai effectué mon baccalauréat sciences économiques et sociales à Chaumont, dans le 52, en Haute-Marne. À la suite de ce bac, je suis allé à Nancy, donc en Lorraine, pour effectuer mon DUT gestion des entreprises et des administrations. À la suite donc en fait de ce DUT, j'ai décidé de passer les concours passerelles donc pour les écoles supérieures de commerce. J'ai décidé d'aller à Amiens par rapport au parcours que l'ESC Amiens proposait, donc notamment l'apprentissage. Je m'appelle Paul Nara, je viens de terminer mes 2 ans d'apprentissage à l'Institut Polytechnique La Salle de Beauvais. J'ai commencé mon apprentissage en 4e année de l'école. Donc voilà, j'ai passé ma 4e et ma 5e année par la voie de l'alternance. Je m'appelle Anthony Fimfachan, je suis apprenti en dernière année à l'ESCOM, donc à l'école d'ingénieur chimiste à Compiègne, et je suis apprenti au laboratoire de recherche à Aubervilliers, dans l'entreprise Solvay et dans l'entité Novecare. Alors j'ai commencé par un baccalauréat STL chimie, donc un baccalauréat technique. J'ai suivi cette formation par un BTS chimiste en initiale. Et après ce BTS chimiste, je suis entré en classe préparatoire aux grandes écoles en d'adaptation technicien supérieur, donc pour quelqu'un qui était déjà diplômé d'un BTS. Ensuite, après cette classe préparatoire, je suis rentré à l'ESCOM et j'ai choisi de faire mon cycle ingénieur par apprentissage. Et donc j'ai réussi à trouver un apprentissage dans l'entreprise Solvay. Donc c'est pour la dernière année d'école d'ingénieur de chimie, on peut changer d'école. Donc je suis toujours apprenti, mais je suis à Chimie Paris actuellement et je fais mon master aussi à l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie. En arrivant sur Amiens, j'ai préféré en fait le parcours classique la première année et les 2 dernières années en apprentissage. Donc le parcours classique, pourquoi? C'était vraiment pour me familiariser avec la ville, mais également avec l'école. Ensuite, je suis parti donc mes 2 dernières années en apprentissage pour découvrir vraiment ce qu'était le monde du travail, à quoi j'allais devoir vraiment m'imprégner à la fin de mes études. Je voulais garder ce côté technique technique et théorique. C'est pourquoi l'apprentissage, c'était vraiment la voie faite pour, car on a à la fois des cours à l'école et aussi une formation pratique sur le terrain. Donc au jour le jour, on aide un ingénieur chimiste. Et je pense que c'est comme le proverbe, il faut forger pour devenir forgeron. Donc suivre un ingénieur au jour le jour, ça te permet donc de bien voir le métier et donc prendre beaucoup d'expérience, que ce soit au niveau technique, mais aussi management. On devient de plus en plus autonome avec le temps. Et donc et en même temps, on apprend le métier directement grâce au maître d'apprentissage en fait, qui est lui-même ingénieur chimiste diplômé. Alors moi j'ai eu la chance d'être très bien suivi à l'école, que ce soit avec mes professeurs ou avec mon tuteur. Et la complémentarité qu'il y a eu avec mon entreprise était très bénéfique pour moi. Pourquoi? Parce que ma mission déjà c'était une double mission. Donc j'avais une mission au siège de l'entreprise beaucoup plus technico-marketing et une double mission sur le terrain au développement commercial. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes dans l'entreprise, avec plein de métiers. Et c'est vrai que en complément de ma formation qui était la spécialité marketing et développement commercial à l'école, j'ai pu vraiment appliquer des principes tout faits du marketing ou de la vente dans mon entreprise. Et c'est vrai que je garde un très bon souvenir de mon accompagnement, des personnes qui m'ont accompagné lors de ces 2 ans d'alternance, des gens qui étaient à l'écoute, qui étaient là pour que je réussisse et par ce biais-là que l'entreprise réussit et que les 3 parties en tirent les meilleurs avantages. Donc, sur un poste de commercial au sein de l'agence de travail temporaire ADECO, j'ai pu découvrir vraiment une multitude de métiers, que ce soit des métiers du BTP, des métiers du transport, des métiers de la vente, du commerce. Donc j'ai pu vraiment voir ce qui me plaisait, mais également voir ce qui ne me plaisait pas. Je pense que c'est vraiment une grosse plus-value d'avoir sur son CV 3 ans d'expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en entreprise, mais auxquelles on n'aurait jamais pensé à l'école. Par exemple, quelque chose de tout simple, la gestion des consommables, comment se déroule un projet, qu'on voit les priorités et les problèmes au quotidien des industriels.
Donc oui, je pense que sur un CV, quelqu'un qui a 3 ans d'apprentissage dans une même entreprise, et ici qui plus est Solvay, qui est connu dans le domaine, ça apporte vraiment un atout sur le CV et sur le marché. Pour les étudiants qui ont envie de concret, qui ont envie d'apprendre concrètement en fait, ce qu'on leur apprend à l'école, l'alternance est vraiment un bon moyen. D'autant plus qu'on n'est pas lâché comme ça dans l'entreprise avec des missions et un objectif et une obligation de résultat. On a 3 parties qui est d'abord l'étudiant, mais en plus on a l'école, on a le tuteur à l'école qui nous suit et si on a la chance d'avoir des tuteurs en entreprise qui nous épaulent et qui sont là pour nous aider et à nous aider à gagner en compétences, à gagner en responsabilité. Donc je dirais que pour ceux qui auraient un peu peur, je dirais qu'il faut se lancer et il ne faut pas se mettre des œillères parce que c'est vraiment une très bonne expérience qui est un réel tremplin pour le monde professionnel.